L'APBIF vous propose des cours sur la croyance musulmane. Cette série intitulée « La brillance des minarets » est une explication des termes du célèbre traité de croyance enseigné par le cheikh Fakhruddin ibn Asakir. قال الشيخ فخر الدين بن عساكر رحمه الله: موجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض. Le cheikh Fakhruddin ibn Asakir, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: il existe avant la création. Explication: l'existence de Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de début. Il existe avant les créatures de toute éternité. Et il n'y a que lui qui existe de toute éternité, tout comme il est parvenu dans le hadith de Imran ibn al-Husayn: كان الله ولم يكن شيء غيره, rapporté par Al-Bukhari, Al-Bayhaqi et d'autres. Ce qui signifie: Allah existe de toute éternité et il n'y avait rien de toute éternité hormis lui. Nul n'est sans début hormis lui, tout comme Allah Ta'ala dit Huwa al-awwal, ce qui signifie: il est le seul à être éternel, exempt de début. Celui qui croit qu'un élément de ce monde existerait sans avoir de début à son existence, ou que le genre de cet élément existerait sans avoir de début à son existence, aura démenti cette ayah et quitté l'islam, et ce, par l'unanimité des savants des musulmans. Or, il est écrit dans plus de 5 livres de Ahmad ibn Taymiyyah que le genre du monde n'aurait pas de début, qu'il serait éternel exempt de début avec Allah. Cette parole a un seul sens et qui est de la mécréance. Elle fait sortir de l'islam. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: sans avant ni après. Explication: ceci est une négation du fait que Allah tabaraka wa ta'ala soit précédé du néant, et également une négation du fait qu'il soit atteint par l'anéantissement. En effet, Allah Ta'ala a les attributs de l'exemption de début et de l'éternité sans fin. Tout ce qui contredit la confirmation de ces deux attributs à Allah Ta'ala est invalide, car la divinité n'est pas valable pour qui n'a pas l'exemption de début et l'exemption de fin. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: sans dessus ni dessous, sans droite ni gauche, sans devant ni derrière. Explication: ceci est une des bases de la croyance, à savoir que Allah Azza wa Jal est exempt d'être dans une des directions ou dans toutes les directions. Il n'en va pas comme le croient certains ignorants, que Allah serait dans la direction du haut, ou certains autres qui croient qu'il serait dans la direction de devant et qu'il se trouverait entre l'esclave de Allah et la Kaaba, ou d'autres qui croient qu'il serait comme l'air, incarné et diffus dans tous les endroits. D'autres encore, comme le dénommé Nasiruddin al-Albani, qui croit qu'il englobe le monde de toutes parts, comme la main englobe ce qu'elle tient. Tout cela est invalide et contredit la croyance correcte en l'unicité de Allah. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi, qui fait partie des gens des 3 premiers siècles, a dit dans son traité de croyance, qu'il a décrit comme étant l'exposé de la croyance des sunnites: Allah Ta'ala est exempt des limites, des extrémités, des côtés, des membres et des petits organes. Il n'est pas contenu par les 6 directions, comme c'est le cas pour l'ensemble des créatures. Fin de citation. Cette parole-là relève de la croyance pure en l'unicité de Allah
et fait partie des joyaux de la croyance. En effet, celui qui a pour attribut une des choses que l'imam Abu Ja'far a citées ou qui se trouve dans une direction de parmi les directions a nécessairement des limites, une taille et une image. Or, tout cela fait partie des attributs des corps et Allah Ta'ala n'est pas un corps. Tout comme il dit, lui qui est exempt d'imperfection, Laysa kamithlihi shay', ce qui signifie rien n'est tel que lui absolument. De plus, quelqu'un qui considère que Allah serait spécifié par la direction du haut ne l'aura pas qualifié par une perfection digne de lui subhanahu, comme le pensent certains ignorants. En effet, ce qui est pris en considération, c'est l'élévation en degrés et non l'élévation dans l'espace et l'endroit. Les anges qui sont autour du trône sont en un lieu bien plus haut que les prophètes de Allah Ta'ala, et pourtant, les prophètes sont meilleurs et plus élevés en degrés selon le jugement de leur Créateur, Azza wa Jal. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit « Il n'est ni un tout, ni une partie ». Explication: Allah, tabaraka wa ta'ala, n'est pas un corps composé de parties, c'est pour cela qu'on ne le qualifie pas par le fait d'être un tout, ni d'être une partie, ni d'être un composant. Al-Halimi a dit dans son explication du nom de Allah, Al-Muta'ali, cela signifie qu'il est exempt du fait que lui soit possible ce qui est possible aux créatures, tels que le mariage, l'enfantement, les organes, les membres, le fait de prendre un lit pour s'asseoir dessus, le fait de se préserver par un paravent pour ne pas être vu, le déplacement d'un endroit à un autre, et ce qui est similaire. En effet, la confirmation de certaines de ces choses implique le fait d'avoir une extrémité. La confirmation de certaines autres implique le fait d'avoir besoin, et la confirmation d'autres implique le fait de changer et le passage d'un état à un autre. Rien de cela n'est digne de celui qui n'a pas de début, et tout cela est donc impossible à son sujet. Fin de citation. Le Hafiz al-Bayhaqi a rapporté cela de lui dans son livre Al-Asma' wa Sifat. Pour profiter de votre temps dans le bien, retrouvez d'autres cours sur notre site apbif.fr.